Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intriguant, d'un sujet qui frappe vraiment fort, qui fait beaucoup de polémiques dans les églises, parmi les chrétiens. Il s'agit des finances, il s'agit de la dîme, pour être un peu plus précis. Et en réalité, j'aborde cette thématique parce que une des abonnées de la page a bien voulu me poser cette question que j'ai aussi accepté de traiter. Je m'oblige à le faire, mais je voudrais dans un premier temps d'abord poser les bases parce que c'est un sujet qui est tellement grand, qui est tellement immense et ça va vraiment dans tous les sens. Chacun donne son opinion là-dessus, on ne parvient pas toujours à être d'accord, mais la véritable question c'est de dire: est-ce que la parole de Dieu a un avis sur la question? Parce que les uns se positionnent sur l'Ancien Testament pour dire la dîme, elle est vraiment importante, elle est obligée à un moment donné. Les autres s'alignent plutôt sur le Nouveau Testament pour parler d'une sorte de libéralité. Mais à la fin, est-ce que le Nouveau Testament, ou bien est-ce que la parole de Dieu en général nous propose un terrain, on va dire un terrain neutre pour trancher la question? C'est ce que nous allons explorer, et j'espère vraiment satisfaire cet abonné qui a posé la question. Merci déjà à l'avance. Alors nous entrons dans le sujet avec cette première partie en ce qui concerne la dîme dans l'Ancien Testament. Comme j'ai dit précédemment, nous allons aller véritablement dans les versets bibliques et ne pas trop se disperser avec les avis, les réflexions ou bien les idéologies, ce que nous pourrons faire par après dans d'autres vidéos, parce que ça aussi c'est extrêmement important puisqu'il y a beaucoup d'idéologies qui circulent actuellement dans nos églises. La dîme dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? L'origine et signification. Alors déjà, il faut dire que la dîme signifie littéralement le dixième. Et cela est mentionné dès la Genèse. Dès la Genèse, Genèse 14, verset 20, il est écrit: et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham donna la dîme à Melchisédek. Melchisédek, un personnage vraiment mystérieux. On ne va pas entrer dans ce qui concerne Melchisédek. Donc, vous voyez, ça c'est déjà le premier verset qui parle de la dîme, et on a là le parrain, le père de la foi, Abraham, qui est impliqué dans cette affaire, et il donne la dîme à un monsieur très mystérieux qu'on ne connaît pas véritablement. Et puis le livre d'Hébreux épilogue aussi un peu sur ce personnage, mais nous n'allons pas trop entrer dans ce sens. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la dîme est déjà pratiquée avant que la loi que Moïse a eu à promulguer, à donner aux enfants d'Israël, avant que la loi elle-même n'existait. Ça, c'est un fait déjà intéressant. Ça veut dire que probablement dans les cultures dans lesquelles évoluait Abraham, c'était un acte d'adoration qui était déjà connu, n'est-ce pas? Et puis le fait que Abraham le fasse face à un être humain, quand bien même cet être humain est mystérieux comme nous avons dit, c'est un geste intéressant qui ne saurait que nous interpeller, qui ne saurait que nous encourager à en faire autant. Et puis nous pouvons déjà nous arrêter là pour dire que Abraham, il a eu cet instinct, peut-être dans le flot de ce qui se faisait autour de lui, et à côté de cela, on identifie bien entendu Melchisédek comme étant le prêtre du Dieu très haut. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui était vraiment lié au Seigneur, le Dieu tout-puissant, Adonai Yahvé, comme on pouvait le nommer à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne la Genèse. Alors on évolue avec la loi, évidemment. Comment est-ce que la dîme a été instituée? Dieu introduit la dîme dans la loi avec le Lévitique, notamment Lévitique chapitre 27 verset 30, où il est écrit: toute dîme de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc, et puis nous avons aussi Nombre 18 verset 21, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Donc là, nous avons dans les lois, la parole de Dieu qui est prononcée pour établir une loi qui est claire en ce qui concerne la gestion de la dîme. Et là, on a avec Nombre 18-21 des destinataires bien précis.
Parce que avec le Lévitique, on a déjà cette mention de dire que la dîme appartient à Dieu. Donc, on ne doit pas s'amuser avec. Il faut mettre ça littéralement à part, de toute façon, comme Abraham a eu à montrer l'exemple. Maintenant, on a des destinataires, puisque lorsqu'on rassemble la dîme, il faudrait bien l'offrir à quelqu'un, puisque Dieu, nous ne le voyons pas. Et Dieu dit, de manière concrète, il faut donner cela aux Lévites. Bon, la question qu'on peut se poser, déjà, pour nous aujourd'hui, c'est est-ce que nous avons des Lévites dans le christianisme? Nous qui sommes chrétiens, est-ce que nous avons un ordre des Lévites, un ordre de dynastie qui suit, n'est-ce pas, la lignée par le sang? Est-ce que nous avons ce type de service, ce type d'ordre dans l'Église? La réponse est non. Mais une fois que nous disons non, vous comprenez déjà quelle est la suite en ce qui concerne la dîme pour nous aujourd'hui ou bien dans notre contexte en tant que chrétiens. Mais nous avançons. Avec la dîme, il y a aussi un appel à la fidélité qui intervient à un moment donné dans l'histoire du peuple d'Israël, un appel à la fidélité qui n'est pas des moindres. Et là, il s'agira d'un des versets les plus importants, on va dire un verset canonique, un verset qui fait vraiment loi en ce qui concerne la compréhension, bien l'enseignement sur la dîme. Et ça, c'est Malachie 3, verset 10. Je vous fais la lecture. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne repens pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, à ce niveau, il y a vraiment cet encouragement de Dieu lui-même à être fidèle en ce qui concerne la prescription de la dîme. Il faut donner, il faut venir, il faut apporter. Et puis, il y a donc les différentes bénédictions qui en suivent. Donc, je ne vais pas entrer dans l'interprétation du verset, mais juste rappeler le contexte de ce verset pour dire la dîme était sélectionnée pour une catégorie de personnes qui devaient en vivre, c'est-à-dire que quand il n'y avait pas cette subsistance, ces personnes-là souffraient dans leur chair parce qu'ils n'avaient pas d'autres biens comme les autres enfants d'Israël. Et là, je parle naturellement des Lévites, un ordre qui n'existe pas dans l'Église, bien évidemment. Donc, et dans ce contexte, lorsque les enfants d'Israël ne respectaient pas ces règles dans l'Ancien Testament, donc où la loi était vraiment en vigueur, très importante, le Seigneur pouvait vraiment s'offusquer et crier à une sorte d'injustice pour dire non, lorsque vous êtes infidèles en ce qui concerne cette loi que je vous ai commandé de suivre, alors il y a d'autres personnes, il y a votre prochain que vous êtes censé aimer, vos frères que vous êtes censé aider, qui souffrent, n'est-ce pas? Donc vous voyez le sens, c'est ça littéralement le cœur de la dîme dans l'Ancien Testament, c'est l'amour du prochain, c'est l'amour de l'autre, aider son voisin, celui-là qui se sanctifie pour permettre à ce que la présence de Dieu règne parmi le peuple est aussi quelque chose à manger. Ça, c'est une mention littéralement importante. Donc, la racine de la dîme n'est pas véritablement dans ce qu'on donne, mais ou bien dans ce qu'on peut recevoir en retour de Dieu parce qu'on a donné ou bien parce qu'on a donné un certain pourcentage, on va dire, mais beaucoup plus parce qu'on pense à l'autre qui n'a pas autant que nous savons. Mais le Seigneur, dans l'Ancien Testament, il reste toujours bienveillant, et c'est pour ça qu'avec Malachie 3, il y a vraiment ces promesses énormes, ces grandes promesses-là qu'il donne à celui-là qui serait obéissant à cette instruction. Cependant, ce serait malveillant, je dis bien ce serait malveillant d'utiliser ces promesses-là pour instrumentaliser, pour manipuler le peuple de Dieu et arriver à certaines fins pécuniaires. Mais nous laissons ça poser là pour le moment comme ça. Et puis, je voudrais faire cette annonce ici et nous rappeler pour vous qui êtes intéressés par les Écritures, pour vous qui aimez la parole de Dieu, qui aimez entrer dans les profondeurs de la parole, je vous rappelle qu'il y a ce podcast que j'ai commencé sur Spotify il y a cela quelque temps, intitulé Versets dans les Écritures. Ce podcast pourrait vraiment être aussi intéressant pour vous parce que là, j'entre vraiment dans ce format un peu plus long, dans certaines profondeurs, avec des réflexions qui sont purement africaines,
et poser un regard africain sur la parole de Dieu et essayer d'en tirer quelque chose qui nous fortifie, quelque chose qui nous rectifie même davantage, mais surtout avoir un regard sur la parole de Dieu qui est propre au contexte qui est le nôtre, ce contexte-là d'ailleurs que le Seigneur a bien voulu nous donner. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes et puis je mettrai les liens en description de cette vidéo. Donc, nous allons continuer avec la deuxième partie qui est la dîme dans le Nouveau Testament. Donc là, nous entrons, on va dire, un peu dans le vif du sujet parce que l'Ancien Testament ne dit pas tout. Et surtout, il y a un personnage important qui va arriver dans le Nouveau Testament. C'est bien entendu le Maître lui-même, n'est-ce pas, la parole faite chair, Jésus-Christ, en chair et en os, qui va maintenant nous donner une perspective beaucoup plus centrée, beaucoup plus correcte sur la dîme, puisque même déjà dans la période du Second Temple, lorsque Jésus apparaît dans l'histoire de l'humanité, il y a déjà beaucoup de dérives en ce qui concerne la dîme, la compréhension de la dîme, et aussi en ce qui concerne la gestion des finances, la gestion de la dîme. Donc, Jésus parle-t-il de la dîme? Donc la réponse est déjà là. La bonne nouvelle, c'est que oui, il parle effectivement. Cependant, il faut bien déterminer dans quel sens il le dit. Est-ce qu'il en fait une obligation? Est-ce qu'il en fait un commandement? N'est-ce pas? Comme il a donné ce commandement nouveau qui est aimez-vous les uns les autres. Vous voyez un peu le sens dans lequel je voudrais partir. Mais allons directement dans le texte. Nous avons Matthieu 23. Donc un texte très facile à retenir. Matthieu 23 où Jésus parle effectivement de la dîme. Maintenant, voyons dans quel sens il le fait. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Voilà, donc le ton est déjà là. Parce que vous payez la dîme de la menthe, la dîme de l'ânette, la dîme du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Alors les amis, vous voyez, ça, nous avons une réponse importante. Normalement, à chaque fois qu'on enseigne sur la dîme, en principe, ce verset-ci ne devrait jamais manquer, ne serait-ce que parce que c'est le Maître lui-même qui en parle. Et là, il en parle sur un ton qui est critique. Il critique les Odys, les General Overseers. Il critique les généraux. Il critique les bishops. Il critique les pasteurs principaux. Il critique les docteurs. Il critique les prophètes de son époque pour dire malheur à vous parce que vous êtes hypocrites. Malheur à vous parce que vous allez dans les extrêmes. C'est-à-dire la dîme même de la plante. Vous enseignez qu'il faut même donner même la dîme du riz. Donc il faut prendre et donner. Mais vous négligez le plus important, le cœur de l'affaire, qui est la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est-à-dire des valeurs. Il ne s'agit pas forcément de l'argent, mais il s'agit plutôt des valeurs. Où est-ce que ton cœur se situe lorsque tu tends la main pour donner? Où est-ce que ton cœur se situe lorsque tu enseignes au peuple de Dieu de donner la dîme? Voilà là où il nous interpelle. Voilà ce que Jésus veut nous faire comprendre, les amis. Et par là, il ne bannit pas la dîme. Il ne dit pas que donner la dîme, c'est une mauvaise chose. Et lorsque je le dis, vous comprenez que Jésus, par le fait qu'il n'invalide pas la dîme, il la valide. Donc, pour dire dans le contexte du Nouveau Testament, de la grâce, dans laquelle, ou bien dans ce contexte-là dans lequel nous nous trouvons, nous pouvons donner la dîme. Cependant, il faut que nous nous recentrions sur ce que Jésus dit, sur ses valeurs. Je répète, la justice, la miséricorde et la fidélité. Donc, maintenant, est-ce que nous avons un exemple pratique dans la suite du Nouveau Testament? Oui, nous avons un exemple pratique. Ça, c'est une excellente nouvelle parce qu'on peut se dire, ok, Seigneur, je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai de la peine à saisir comment est-ce que cela peut être pratique dans ma vie. Les premiers chrétiens nous challenge véritablement et nous montre comment est-ce que eux ils ont compris ce que Jésus a voulu signifier
aux pharisiens, et ces premiers chrétiens le font sous le contrôle des apôtres, c'est-à-dire de ceux-là même qui étaient à côté de Jésus lorsque il parlait de la dîme dans Matthieu 23. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la première église? Acte 2, 44 à 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Là, déjà, c'est dit. Ils avaient tout en commun et non pas un dixième. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Généralement, certains lisent ce verset-ci pour dire qu'il faut tout vendre et se rassembler dans un endroit. Non, c'est pas ce que le verset dit. C'est bien dit, selon les besoins de chacun. Donc, s'il y a un moment un frère qui a besoin de quelque chose, un autre frère peut aller vendre, n'est-ce pas, une propriété, un objet qui lui appartient et vient partager. Alors, il ne va pas aller vendre, prendre seulement un dixième de ce qu'il a vendu. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Et le point ici, ce n'est pas forcément la dîme, mais c'est le cœur. Ouais, et c'est ça, vraiment, c'est très bien décrit dans Acte 2, où est-ce que le cœur se trouve. Donc, maintenant, dans l'évolution de cette première église, il y a des enseignants aguerris de la parole de Dieu qui vont émerger, comme l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 9, verset 7, la chose suivante, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Non, là, le débat est clos, en réalité, les amis. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. C'est-à-dire, on lève le verrou sur un commandement qui pourrait exister dans l'Ancien Testament, de dire il faut donner absolument un dixième de ce qui nous appartient, et ainsi de suite. Ici, Paul dit, sous la grâce, chacun donne comme il a résolu, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. J'ai envie de dire, vraiment, avec ce verset-ci de l'apôtre Paul, c'est game over. C'est game over. Donc, à partir de ce moment, s'il y a de la contrainte, s'il y a de la tristesse, c'est-à-dire s'il y a un doute, il y a de la réflexion, c'est-à-dire il n'y a pas de la liberté, il n'y a pas de la sincérité du cœur, à partir de ce moment, donner n'est pas valable devant Dieu. Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors les amis, faisons attention, donnons avec joie, donnons avec libéralité, donnons ce que nous avons résolu dans notre cœur. Et l'apôtre Paul le dit ici, sous-entendu, que ceux qui le lisent sont remplis du Saint-Esprit, parce que lui, il baptise les gens du Saint-Esprit. Pour lui, ce sont les bases. Donc, si nous avons le Saint-Esprit en nous, qui nous dit ici, donne un dixième, donnons un dixième. Si le Saint-Esprit qui est en nous dit non, vends ce que tu possèdes, ça peut être, je sais pas, ça peut être une montre, n'est-ce pas, ça peut être une paire de chaussures. Vends et puis l'argent, tu vas donner à l'église, tu vas donner à un nécessiteux, tu vas donner à un tel ou à un tel, à un étudiant qui n'arrive pas à payer son assurance, n'est-ce pas, à des enfants qui sont orphelins, et ainsi de suite, parce que Dieu voudrait que nous aimions notre prochain. Ça, ce sont les lois cardinales que Jésus nous a laissées. C'est-à-dire, quand on lui pose la question, Maître, comment comprendre toute la pensée de Dieu? Ce que nous devons faire pour plaire à Dieu, Jésus dit, il y a deux choses. Aime Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Toute la loi, littéralement, se résume dans cela. Il dira encore un peu plus loin, ce que tu voudrais que les gens fassent pour toi, fais-le pour eux. Et en cela, tu auras couvert littéralement la loi et les prophètes. Vous voyez les amis? Donc, c'est comme ça qu'on doit comprendre le don financier à l'église, le don financier dans le corps de Christ. C'est comme ça qu'on devrait l'enseigner. À partir du moment où il y a une manipulation, il y a une contrainte manipulative par des philosophies, par des explications du monde spirituel et ainsi de suite, des choses pareilles, non. À partir de ce moment, nous sommes déjà en dehors de l'enseignement apostolique. Et là, bon, je m'arrête là. Les amis, je voudrais revenir à cette question de dire, la question de départ, la dîme est-elle nécessaire aujourd'hui? La question est là et la réponse peut être oui, la réponse peut être non, vous voyez. Proverbe 3, 9 à 10, c'est cet excellent verset que j'ai trouvé, qui dit « Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec ce que tu as et avec les prémices de tout ton revenu.
Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Vous voyez, l'important ici, ce n'est pas un pourcentage, puisque le verset dit « Honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu ». Si on veut transformer tout en termes de pourcentage, ce serait 100%, ce n'est pas 10%. 10%, c'est très peu. De toute façon, tout, c'est 100%. Voilà. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, que cette sagesse voudrait nous encourager à honorer Dieu, n'est-ce pas? Et puis avoir un cœur généreux qui partage. Parce que la dîme peut créer, même dans nos cœurs, la dîme peut créer dans ton cœur une sorte de, une sorte d'avarice, une sorte de chicheté. Mais la sagesse va plus loin que ça. La sagesse dit, celui qui arrose sera arrosé. Vous voyez, la générosité, faut donner sans mesurer, parce que nous comprenons que l'amour n'a pas de limite, l'amour ne compte pas. L'amour ne demande rien en retour. Si on se dit, ah vraiment Malachi, j'ai donné ma dîme pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pourquoi est-ce que les écluses des cieux ne s'ouvrent pas sur moi? Non, l'amour ce n'est plus ça. Alors les amis, nous voulons conclure. Que retenir? La dîme n'est pas une obligation sous la grâce. Et j'ai même envie de dire, pour provoquer la réflexion, même sous la loi, la dîme n'était pas une obligation. Ce qui était une obligation, c'était le cœur, la pensée de Dieu derrière la dîme, qui était la justice, la miséricorde et la fidélité. Donc, la vraie question n'est pas « dois-je donner la dîme ?» mais plutôt « comment est-ce que je peux honorer Dieu avec mes finances ?» Comment honorer Dieu avec mes finances? Alors, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la dîme. Quel est votre avis? Est-ce que vous la pratiquez? Est-ce que vous donnez 1/10 de votre salaire tous les dimanches ou bien tous les mois à l'église? Est-ce que vous le donnez à d'autres personnes, aux nécessiteux? Alors, dites-le, partagez avec nous quelle est votre pensée là-dessus, et puis nous pourrons évoluer par la suite sur cette question-là en allant dans d'autres secteurs et dans le thème global qu'est les finances dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, avec les églises, nos églises pentecôtistes qui fleurissent un peu partout, il y a ce terme-là, la semence, qui a émergé en quelque sorte. Et puis parfois, des personnes comme nous qui peuvent être un peu vigilantes, on se demande, mais où est la base scripturaire de tout cela? Alors les amis, si cette vidéo vous a intéressé, si elle vous a édifié, n'hésitez pas à placer un pouce bleu, à liker, à partager la vidéo avec ceux-là qui s'intéressent aussi à cette thématique. Cela m'aiderait vraiment davantage à faire grandir cette chaîne, à travailler ardemment pour vous proposer un travail de qualité. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse.